Est-il préférable de parler vite ou lentement? Est-ce qu'il y a intérêt à être très rapide dans son débit ou alors plutôt lent? Voici mes réponses dans ce nouvel épisode du défi des 30 vidéos en 30 jours. Bienvenue, ici Emmanuel du blog Votre Voix au service de votre vie. Je ne vais pas avoir une réponse oui, non, blanc, noir. Je vais vous dire que plus vous avez le niveau d'énergie haut, moins on va se préoccuper de la rapidité avec laquelle vous parlez. Parce que ce qui va manquer et ce qui va demander quelquefois aux personnes de se dire tiens, je préfère quand tu parles vite, parce qu'en fait ça les active, parce que votre niveau d'énergie a besoin d'être plus haut. Mais en fait, suivant l'importance de ce dont vous parlez, suivant la teneur, la gravité, le sérieux des choses, on ne peut pas toujours parler vite parce qu'il faut, suivant l'intensité des éléments, des concepts partagés, il faut toujours laisser quand même au cerveau des humains en face de soi le temps d'ingérer les informations. Vous savez, le cerveau, c'est notre premier cerveau. On parle du deuxième cerveau, c'est la digestion. Mais en fait, il faut savoir que la digestion, elle est aussi réelle dans ce cerveau-là que le cerveau ici en bas, qui est le type digestif et les intestins. Alors, quand même, de temps en temps, mettez une pause, mettez des breaks dans votre discours si vous avez un discours très très rapide. Maintenant, parler lentement peut quelquefois endormir et un petit peu assoupir les personnes. Donc, veillez à plutôt mettre des silences de temps en temps pour que vous puissiez reprendre votre souffle, et des silences qui permettent aussi aux personnes de reprendre leur souffle à elles, de noter le mot qui était passé, parce que c'est un petit peu comme du streaming, il faut le temps quelquefois pour que les personnes se mettent à jour dans leur écoute, que ce soit par des notes mentales ou des notes écrites. Donc, parler vite ou lentement, il faut parler tonique surtout. Parler à votre rythme, avec votre souffle à vous. Donc c'est pour ça que le temps d'entraînement vocal est très important, pour que vous sachiez dans telle situation si c'est un discours moyennement rapide, très rapide ou plutôt posé, tel jour. Et vous pouvez prévenir votre auditoire aujourd'hui, je vais avoir une énergie très haute, donc accrochez-vous, ça va envoyer. Ou alors, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas une grande pêche, mais je vais vous donner tout ce que j'ai. Soyez toujours sincère avec les personnes quand vous les trouvez fréquemment en situation, si vous êtes formateur, formatrice ou dans l'enseignement. Soyez direct avec les personnes et dites-leur, annoncez-leur la couleur. Ça ne veut pas dire aujourd'hui je vais parler plus lentement parce que je suis fatigué, mais aujourd'hui c'est un sujet qui est très complexe, donc je vais prendre le temps pour aborder le sujet et les gens comme ça sont informés tout simplement. Donc voilà mes réponses, c'est pas tranché, c'est vous qui savez et c'est vous qui allez expérimenter, et vous allez pouvoir aussi, toujours dans l'esprit sondage que j'abordais hier, je suis revenu, voyez-vous, dans la forêt d'hier, en fait, dites-leur avec quel type de débit vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est quand je parle vite, quand je parle moyennement vite, plus lentement, que vous êtes le mieux? Et comme ça, vous saurez, vous connaîtrez là aussi la modalité d'écoute de votre entourage. Je vous dis à demain pour la prochaine édition de ce défi des 30 vidéos en 30 jours. Merci beaucoup pour vos réponses et vos commentaires que vous apportez déjà à cette série en cours. Ciao, ciao, portez-vous bien. À demain.